ça a été dit, mais il faut souligner que nous sommes dans une situation de guerre. Et la situation de guerre en Europe, c'est sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Et le fait qu'il y ait un État voisin de l'Europe qui envahisse militairement un État souverain et libre, et en l'occurrence démocratique, eh bien c'est sans précédent. Et globalement allié de l'Europe, sans être dans l'Europe, L'Europe, en tout cas, qui est tournée vers l'Occident pour des raisons simplement d'appréciation des libertés individuelles et collectives vers lesquelles cet État voulait, depuis quelques années déjà, se diriger. Et donc nous sommes dans une situation inédite, d'une gravité extrême, et qui fait que les principes mêmes, qui sont doubles, celui de la souveraineté des États qui est dans la charte des Nations Unies, au-delà de l'Union européenne. Donc c'est un principe clé, on va dire, d'un concert des nations qui peut se tenir en relative harmonie. Ce principe a été atteint par Vladimir Poutine et son armée pour la première fois, encore une fois, depuis plus de 70 ans, avec des souvenirs de sinistre mémoire pour ce qui précédait la Deuxième Guerre mondiale, où d'autres États ont été envahis, en l'occurrence par l'Allemagne. Et ensuite, on se souvient, 1956, les chars russes soviétiques en Hongrie, c'était un précédent pour dominer un État qui avait des velléités démocratiques à l'époque. Et pareil en Tchécoslovaquie en 1968. Et donc on voit revenir en fait des réflexes russes de l'époque soviétique qui menacent non seulement l'Ukraine, et on en parlera sans doute, mais aussi l'arrière-front de l'Ukraine qui est l'Est européen et l'Union européenne dans son ensemble qui est solidaire autour de ces principes clés de souveraineté et de liberté démocratique. Alors, si